France, l'Union des semoulliers de maïs représente 4 maïsiers, Costimex en Alsace, Champagne Maïs dans la Marne, Limagrin Céréales Ingrédients en Limagne, Puy-de-Dôme et Castel Maïs dans le sud-ouest. Sachant que dans le maïs, vous avez deux parties bien différentes, l'amande vitreuse et l'amande farineuse. L'amande vitreuse permet d'avoir de la semoule de maïs, produire de la semoule de maïs, qui va servir comme débouché à la brasserie. La brasserie qui sera, donc on mettra du gris de maïs en brasserie pour permettre un complément du malt. Les autres débouchés sont les céréales petit déjeuner, le cornflakes en tant que tel avec l'amande vitreuse, plutôt du maïs plata argentin, et ensuite les autres céréales petit déjeuner qui sont à base d'extrudés dans lequel on rajoute plusieurs ingrédients. Un autre débouché aussi important avec cette semoule de maïs sont les snacks, apéritifs ou produits de grignotage. Ensuite, nous avons un autre produit bien connu de tous, la polenta, qui est fait à partir de semoule de maïs. Ensuite, nous passons à l'amande farineuse, qui, elle, permet d'avoir des aliments pour bébés ou alimentation infantile. Vous avez également, à partir sur l'autre partie du maïs, qui est le germe, la possibilité d'avoir de l'huile de maïs. Et une fois que ce germe est pressé, on a retiré l'huile et ça devient du tourteau de maïs, un produit un peu sec qui permet d'aller à l'alimentation animale, sachant que l'alimentation animale est aussi un débouché important pour la semollerie, puisque 35% du maïs va en alimentation animale. Quand je dis 35% du maïs, c'est 35% des coproduits, qui sont les germes, les farines de dégermage et d'autres produits qui ne sont pas utilisés en alimentation humaine. Nous fournissons à nos acheteurs que des produits issus de maïs non OGM, avec une garantie de limite de détection, c'est-à-dire à 0,01. Le 0,01, on ne peut pas aller plus bas, et donc aujourd'hui, tous les semoulliers de maïs sont en mesure de répondre aux exigences des acheteurs et de fournir du maïs non OGM.